La parole est à présent à Madame la Présidente Dominique Veurien pour le groupe Union Centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, alors que le parcours législatif de ce texte a commencé en décembre 2022, nous atteignons le but et je ne vous cache pas ma satisfaction. En effet, nous avons réussi à trouver un compromis sur ce sujet important et nous obtenons aujourd'hui un texte complet, efficace et rapidement applicable. L'ambition de cette proposition de loi est simple: mieux protéger les enfants exposés à des violences intrafamiliales. Et c'est plus que nécessaire quand on regarde les chiffres. 400 000 enfants vivent dans un foyer dans lequel s'exercent des violences et plus de 160 000 sont victimes chaque année de violences sexuelles. Et qu'ils soient directement victimes ou seulement témoins, les conséquences sont destructrices à la fois pour leur développement, leur santé, leur scolarité et bien sûr leur vie sociale. Il est donc nécessaire d'agir sur le plan judiciaire mais aussi médical, avec une meilleure prise en charge du psychotraumatisme que vivent ces enfants. Nous le faisons aujourd'hui sur le plan judiciaire, avec un texte issu d'une belle coopération entre nos deux chambres et surtout entre l'auteur, Isabelle Santiago, et notre rapporteure, Marie Mercier. Je souhaite donc rendre ici hommage à la qualité de leur travail et à leur sens du dialogue qui nous permet d'avoir une CMP conclusive. L'action du gouvernement est aussi à saluer, Monsieur le Garde des Sceaux. Je connais votre volontarisme sur le sujet du traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Ce texte va renforcer notre arsenal juridique, avec par exemple la possibilité de suspendre plus facilement et plus rapidement l'autorité parentale, mais aussi les droits de visite et d'hébergement, y compris pendant l'instruction. Cela est à saluer, car trop souvent nous assistions à des situations absurdes où l'enfant était encore obligé de passer le week-end chez le parent violent en attendant que soit statué qu'il était effectivement violent. Les droits de la défense, dont il a souvent été question ici, ne sont pas lésés pour autant. Le parent concerné pourra saisir le juge aux affaires familiales pour réexaminer le retrait qui aurait été fait trop vite ou pour des affaires qui traîneraient trop longtemps. Et comme ces retraits d'autorité parentale ne s'appliqueront que dans les cas les plus graves, nul doute que cette possibilité sera vivement conseillée par l'avocat à son client. Plus généralement d'ailleurs, je souhaite que ce texte puisse aussi contribuer à faire évoluer les mentalités sur le terrain. Trop longtemps, cette idée voulant qu'on peut tout à fait être un mari violent mais un bon père a prévalu. Nous savons aujourd'hui que c'est faux et que cette conception de la famille a eu des conséquences particulièrement douloureuses pour de trop nombreux enfants. Et nous savons aussi, grâce à des témoignages de policiers, que cette menace de retrait de l'autorité parentale touche beaucoup de pères. Puissent-ils donc réfléchir avant de frapper? Cette version finale conserve également, et c'est à saluer, les propositions du Sénat. Je pense par exemple ici à l'ajout de notre collègue Laurence Rossignol permettant aux parents bénéficiaires d'une ordonnance de protection de ne pas avoir à informer l'autre parent de son changement de résidence. C'est aussi la suspension des droits de visite et d'hébergement de l'enfant dans le cadre d'un contrôle judiciaire qui devient le principe et non plus l'exception comme c'était le cas avant. Enfin, sur l'article 1er qui nous a peut-être posé le plus de difficultés, je me félicite que là aussi nous ayons réussi à trouver une rédaction qui convienne à tous et qui au final serve la protection des enfants. Nous le savons tous ici, la lutte contre les violences intrafamiliales est particulièrement complexe parce qu'elle touche à l'intime du foyer mais aussi à certaines conceptions de la société sur la place et le rôle de chacun au sein de la famille. Aujourd'hui, comme nous avons eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises ces dernières années, nous faisons un pas de plus dans le bon sens, celui d'une meilleure protection des plus vulnérables. Et nous devrions nous revoir prochainement dans cet hémicycle afin de faire un pas de plus encore pour la création d'ordonnances de protection immédiate qu'Émilie Chandler et moi-même appelions de nos vœux et qui a été votée à l'unanimité la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pas à pas, nous construisons une société plus protectrice pour les femmes, les enfants et chacun d'entre nous. En conséquence, le groupe centriste votera bien évidemment ce texte. Merci. La parole est